sans que rien ici-bas ne m'arrête. Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 21e dimanche du temps ordinaire, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 66, versets 18 à 21. Le psaume 116. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 7 et les versets 11 à 13. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 13, versets 22 à 30. À chaque fois que j'écoute l'évangile dans lequel Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, je me rappelle l'histoire d'un édenté, quelqu'un qui n'a pas de dents, qui riait au fond de l'église quand le prêtre a lu cet évangile. En effet, il se réjouissait de savoir que cet évangile, au moins, ne le concernait pas. Alors il éleva la voix au fond de l'église et s'écria à l'endroit du prêtre. Je cite, « Et nous qui n'avons pas de dents, qu'allons-nous grincer ?» Fin de citation. Voilà, bien-aimés du Seigneur, le point de départ de notre méditation de ce jour. D'abord et avant tout, de savoir répondre aux appels de conversion que le Seigneur nous adresse afin d'être parmi les nations rassemblées par le Seigneur. Il faut se sentir concerné. Ainsi parle le Seigneur. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Luc chapitre 13, verset 30. Ce rassemblement des hommes sauvés qui sont entrés par la porte étroite est la multitude de ceux et celles qui n'ont pas négligé les leçons du Seigneur, qui ne se sont pas découragés quand le Seigneur fait des reproches et qui ont compris que quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Fin de citation, selon que l'exprime l'épître aux Hébreux dans la deuxième lecture de ce jour. Bien-aimés du Seigneur, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, nous sommes plus invités à prendre la route du salut, la porte étroite qu'est le Christ lui-même et ses commandements. Il nous en souvient. Quand il parlait à ses disciples avant de passer de ce monde à son Père, il disait ceci, je cite, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. C'est de cela qu'il s'agit exactement quand il faut penser à la porte étroite. Il ne faudrait pas la comprendre dans sa dimension vraiment petite comme son nom l'indique, mais plutôt beaucoup plus comme des efforts à mener pour notre salut. L'injonction est au présent. Efforcez-vous d'entrer. Il n'est pas dit efforcerez-vous d'entrer. Ou bien vous aviez fait des efforts d'entrer. Efforcez-vous d'entrer. Ceci dit qu'il ne s'agit pas d'attendre le futur pour travailler à son salut ou bien compter sur son passé qui nous conduise au salut, mais bien le présent. La conversion, c'est pour maintenant. C'est une question de responsabilité individuelle. Et Jésus, tout comme les prophètes d'antan, attire l'attention sur les pleurs et les grincements de dents. Quand tous les patriarches avec les élus seront au paradis et que l'un ou l'autre soit jeté dehors pour n'avoir pas obéi aux exigences du Seigneur Jésus, l'un ou l'autre d'entre nous bien sûr,
C'est là que nous comprendrons les pleurs et les grincements de dents. Le paradoxe qui s'invite ici est le fait que la multitude des élus sera de tous les quatre coins du monde et surtout pas seulement des chrétiens, mais tous ceux et celles qui cherchent le bien. S'il faille déduire la porte étroite, il va de soi que ce soit Jésus cette porte. Mais qui parle de Jésus évoque ipso facto le bien, car partout où il passait, il faisait le bien. Actes chapitre 10, verset 38. Donc, il faut comprendre que la multitude des sauvés seront uniquement les faiseurs de bien. Les hommes et les femmes qui n'ont pas encore entendu parler du Christ vont bénéficier de sa grâce s'ils font le bien. C'est pourquoi ceux qui connaissent le Christ, pour ceux qui connaissent donc le Christ, le choix constant à aimer ses commandements est une obligation morale pour accéder au salut. Dieu ne force personne pour le sauver. Il laisse libre tout individu parce que la logique divine a en elle-même la liberté comme fondement. Bien-aimé du Seigneur, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Aujourd'hui encore, Dieu nous invite à l'écouter. Savoir écouter est la première dimension de l'éducation d'un enfant. Et notre Dieu est dans cette dynamique avec nous quand il nous fait des reproches, quand il nous donne des commandements qui se résument à faire le bien. Pour bien comprendre donc et aimer Dieu, il faudra se mettre à sa place de temps en temps, surtout dans les diverses responsabilités que nous exerçons. Qui est directeur d'institution voudra bien entendu que ses dirigés le respectent et travaillent bien pour l'institution. Qui est chef maçon voudra bien que les apprentis lui obéissent et travaillent bien pour construire les maisons, les chantiers qui lui sont confiés. Qui est maître voudra bien que ses élèves soient disciplinés et studieux. Qui est évêque voudra bien que ses prêtres lui soient obéissants, fraternels et disponibles pour la pastorale. Qui est père ou mère de famille voudra bien que ses enfants soient dociles, joviales, endurants dans le travail et ayant le sens d'un avenir radieux. Ainsi de suite. Il en va donc de même pour Dieu. Voilà pourquoi dans son grand amour pour nous, il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils, selon que l'exprime l'Épître aux Hébreux dans la deuxième lecture de ce jour. En un sens, disons que la pédagogie est la source de notre salut. Dieu, comme pédagogue, comme celui qui instruit, attend une réponse docile de la part de l'homme. De nos jours, la discipline est refoulée et la règle est vue comme une punition, alors que Dieu lui-même donne des instructions liées au salut de l'homme. Dieu est un pédagogue. Qui veut aller loin dans la vie ordinaire que nous connaissons doit aimer la discipline et le travail. À plus forte raison, dans la vie que nous cherchons, celui qui veut le salut éternel doit aimer le bien, qui est la porte étroite, exigeant des efforts pour y entrer. Une autre dimension de notre méditation de ce jour est une intrusion dans le caractère relatif que revêt aujourd'hui la vie sociale. Oui, tout le monde tente à tout relativiser. Que de relativisme par rapport aux exigences morales, que de relativisme par rapport aux vertus sociales comme la solidarité, le respect et l'entraide. Les textes d'aujourd'hui nous interpellent sur ce qui est exigeant, ce qui est étroit. Beaucoup de personnes n'aiment plus ceux qui rappellent à l'ordre. Ils n'aiment surtout pas ceux qui sont exigeants et disciplinés pour le travail et l'équilibre des mœurs. On entendra des propos comme ceci. C'est toujours lui. Il veut montrer qu'il connaît. Il fait le spirituel.
il fait le moralisateur, il joue le saint, ainsi de suite. Eh bien voilà la caricature faite sur les personnes qui choisissent de marcher dans la fidélité du Seigneur ou qui choisissent d'être des éveilleurs de conscience en lieu et place de Dieu, comme au temps des prophètes qui rappelaient à l'ordre le peuple égaré. Bien-aimés, je voudrais finir avec cette exhortation du pape François de vénérée mémoire au cours de l'Angélus du 24 août 2013. Je cite, « Aujourd'hui, nous passons devant tant de portes qui invitent à entrer en promettant un bonheur dont nous nous apercevons ensuite qu'il ne dure qu'un instant, qu'il s'épuise en lui-même et n'a pas d'avenir. Mais moi, je vous pose la question, nous, par quelle porte voulons-nous entrer? Et qui voulons-nous faire entrer par la porte de notre vie? Je voudrais dire avec force, n'ayons pas peur de franchir la porte de la foi en Jésus, de le laisser entrer toujours plus dans notre vie, de sortir de nos égoïsmes, de nos fermetures, de nos indifférences envers les autres. Parce que Jésus illumine notre vie avec une lumière qui ne s'éteint plus. Ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est pas un flash d'un appareil numérique. Non, c'est une lumière tranquille qui dure toujours et nous donne la paix. Telle est la lumière que nous rencontrons si nous entrons par la porte de Jésus. Fin de citation. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Un seul instant auprès de toi, pour bien laisser la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai Mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. C'est en rien que le chant de sa voix.